Merci de suivre cette 12e édition de votre journal de la campagne présidentielle du Sénégal. Dans le cadre de cette campagne électorale, la caravane du candidat Amadou Ba a sillonné le centre du pays ce lundi 18 mars 2024 en passant par Nioro, Kaolack et Kaffrine. Amadou Ba a saisi l'occasion pour afficher sa détermination à relever les défis cruciaux du Sénégal. Il a ainsi décliné les grandes lignes de son programme pour la région du Saloum, à savoir la lutte contre la salinité des sols, la création d'emplois, l'agriculture et l'alimentation en eau potable. Un sujet de Cheikh Oumar Kamara commenté par Mamadou Kane. Lundi 18 mars 2024, Amadou Ba a mené une caravane politique à Nioro, poursuivant la présentation aux citoyens de sa vision pour le Sénégal. Au cœur de son discours, le candidat de Benno Bokk Yakaar à la présidentielle de mars 2024 a affirmé que le département de Nioro représente le véritable centre du Sénégal, soulignant ainsi l'importance stratégique de cette région du bassin arachidier, une région naturelle qui regroupe à elle seule 57% des terres cultivables du Sénégal. Nioro doit être un pôle de développement. C'est le centre du Sénégal. Beaucoup d'opportunités vont sortir d'ici et être transportées à Dakar. Le premier défi du bassin arachidier est que les terres sont ici épuisées et les sols salins. Nous sommes sur le point de lancer un grand projet de restauration des terres dans le Saloum. Dans un meeting vibrant à Kaolack, Amadou Ba a mis en avant un défi crucial pour le pays, la désalinisation du sol. Avec fermeté, il a exprimé son engagement à résoudre ce problème majeur qui entrave le développement agricole et impacte la vie des citoyens sénégalais. Une manière de s'inscrire dans la continuité puisque l'État du Sénégal a initié depuis 2018 un projet eau et assainissement en milieu rural qui a permis de réaliser des travaux d'adduction d'eau potable à Kaolack, Kaffrine et Fatick, des régions du centre du Sénégal. Il faut qu'il y ait un programme spécial. Nous devons avoir un programme spécial pour rendre le sol fertile. Si le sol devient salin, il existe des techniques pour le dessaler. Nous avons les fonds nécessaires pour ce projet et nous trouverons un moyen de rendre la terre plus fertile parce que notre objectif est d'atteindre la souveraineté alimentaire. La journée de rencontre avec les populations s'est poursuivie à Kaffrine où Amadou Ba a promis une politique de fertilisation des terres visant à garantir une souveraineté alimentaire totale pour le Sénégal. Cette initiative ambitieuse devrait offrir des opportunités économiques durables aux communautés agricoles. El Hadji Mamadou Diawo, plus connu sous le nom de Mame Boye Diao, est un homme politique sénégalais et candidat à l'élection présidentielle du 24 mars. Sa politique repose sur des idées progressistes et des solutions pragmatiques pour relever les défis auxquels le Sénégal est confronté. Il propose aux électeurs l'avènement d'un Sénégal nouveau s'il sort vainqueur du scrutin et place les femmes et les jeunes au cœur de son projet. Pauline Minka. Parmi les 19 candidats à l'élection présidentielle de mars 2024, figure El Hadji Mamadou Diao, âgé de 54 ans et leader de la coalition Diao 2024. Dans son programme, l'ancien directeur général de la Caisse des dépôts et des consignations du Sénégal présente aux Sénégalais ses actions prioritaires une fois à la tête du pays. Selon lui, les femmes doivent être au cœur du combat pour le développement du Sénégal. C'est ainsi qu'il affirme se battre pour l'émancipation des femmes sénégalaises avec l'engagement ferme d'instaurer une parité stricte dans le gouvernement qu'il mettra en place le soir du 24 mars. Notre combat pour l'émancipation des femmes passe par un engagement ferme et irrévocable d'une parité stricte. S'il y a un gouvernement de 30 ministres, il y aura 15 ministres hommes, 15 ministres femmes. Il est temps que les femmes soient de vraies actrices de développement dans notre pays. Conscient de l'importance de la place de la jeunesse dans la société, l'ex-directeur des services fiscaux régionaux compte mettre l'accent sur le système éducatif sénégalais afin de favoriser l'innovation et l'entrepreneuriat. De plus, il se penchera sur la problématique de l'employabilité des jeunes dans les localités, notamment celle de Ranérou, où le taux de chômage des jeunes reste alarmant malgré les ressources potentielles sous-exploitées du département une fois élu. J'affirme mon engagement envers les jeunes de la localité, particulièrement sur la problématique de l'employabilité. Le constat est sombre pour Ranérou, où le taux de chômage des jeunes reste alarmant.
Je désire améliorer la qualité de vie des citoyens de Ranérou, souvent oubliés et menacés par la pauvreté. Avec une approche inclusive, le maire de Kolda, dans le sud du pays, appelle ses concitoyens à voter pour la nouveauté en choisissant le 24 mars la coalition Diao 2024. Selon Africametrics, 55% des électeurs sénégalais considèrent que la question de l'employabilité est cruciale et souhaitent que le prochain président de la République accorde une priorité à l'éducation et à la formation professionnelle dans ses politiques publiques. Un sujet de Mahmoudou Pam. Au Sénégal, de nombreux demandeurs d'emploi manquent souvent de formation professionnelle, ce qui rend inefficaces les mesures de recrutement massif mises en place par l'État. Plusieurs candidats à l'élection présidentielle du 24 mars 2024 prennent en compte cette réalité dans leurs propositions de réforme en matière d'éducation et de formation professionnelle. Selon un sondage d'Africametrics sur les motivations des citoyens à voter, 55% des Sénégalais souhaitent prioritairement que des mesures soient prises dans ce domaine par le prochain président de la République du Sénégal. Pour l'enseignement supérieur au Sénégal, il faut changer de paradigme. Au lieu que chaque année, des milliers d'étudiants viennent se regrouper à l'université de Dakar. Ils deviennent des cartouchards. Quand ils sortent, ils viennent de chômeurs. Ils n'ont pas de métier, donc rien. Pour le renforcement des centres de formation, nous sommes d'accord. Mais ce qui est encore plus intéressant est de mieux former les professeurs qui vont former les élèves. Nous attendons pour le prochain président de la République qu'il mène des politiques publiques pour le développement du capital humain et aussi éviter ce qu'on appelle la fuite des cerveaux. D'ailleurs, Amadou Ba, candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, prévoit dans l'axe 2 de sa vision d'un Sénégal émergent d'allouer 25,7% des ressources financières à l'amélioration du bien-être des populations en renforçant l'éducation et la formation comme priorité. L'un des principaux défis qui attend le prochain président de la République du Sénégal, élu le 24 mars 2024, sera d'harmoniser les besoins en emploi, les programmes de l'enseignement technique et professionnel. Plusieurs pays africains, dont le Sénégal, réaffirment leur engagement à prendre des mesures pour assurer la résolution des conflits, la consolidation de la paix, la réduction des crises alimentaires à travers une bonne agriculture et la gestion des risques de catastrophes d'ici 2030. À cet effet, l'appel à l'action de Dakar est un plaidoyer commun signé les 6 et 7 avril 2022 en vue d'atténuer l'impact disproportionné de ces chocs sur les populations les plus vulnérables. Amen Hedji. Depuis 2020, les conséquences de la pandémie du Covid-19 et les tensions géopolitiques nées du conflit russo-ukrainien ont fortement réduit à moyen terme les marges budgétaires des pays africains, exacerbant la vulnérabilité liée à la dette publique. À fin mai 2022, 23 pays du continent présentent un risque élevé de surendettement. L'Afrique est confrontée à une crise alimentaire nutritionnelle majeure pour la 3e année consécutive. Et nous devons de toute urgence renforcer nos mécanismes de réponse pour faire face à cette situation. Avec les ressources de l'IDA 20, nous investirons dans les domaines prioritaires de développement pour surmonter les défis structurels tels que la fragilité, le changement climatique et la dégradation de l'environnement. Nous prenons l'engagement d'améliorer la productivité agricole par l'innovation dans les chaînes de valeur alimentaire et de développer une agriculture adaptée au changement climatique afin de réduire notre dépendance à l'égard des importations de produits alimentaires. Au Sénégal, par exemple, l'impact de la pandémie sur les exploitations agricoles familiales indique une baisse de revenus pour 95% des ménages. Entre 17 et 30% ont dû réduire le nombre de repas quotidiens. À cet effet, l'appel à l'action de Dakar se veut être l'expression d'un engagement en faveur d'une relance forte et d'une transformation durable et inclusive des économies africaines, en partenariat avec l'Association internationale de développement IDA. Dans ce contexte critique pour l'Afrique, nous nous félicitons du succès de la reconstitution record des ressources de l'IDA pour un montant total de 93 milliards de dollars US. En rapport avec les entités du groupe de la Banque mondiale chargées du financement des secteurs publics et privés, nous nous engageons à définir et rendre opérationnel de façon urgente et optimale
les projets et programmes qui permettront de relever nos défis de développement. Appel à l'action de Dakar. Le secteur agricole étant l'une des principales sources d'emploi en Afrique de l'Ouest et représentant 35% du produit intérieur brut de la région, 20 millions de dollars ont été approuvés en faveur du Sénégal en 2020. Pour l'exercice 2024, le Sénégal a arrêté à plus de 219 milliards de francs CFA son budget alloué au ministère de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la souveraineté alimentaire. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette 12e édition de votre journal de la campagne présidentielle du Sénégal et bonne suite de programmes sur Africa 24.